L'Éternel des armées, les dieux glorieux, bien-aimés dans le Seigneur, qui a permis que nous puissions nous connecter sur cette chaîne de prière de l'Église La Compassion Divine de Montréal. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce de notre Dieu soit avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Ce midi, dans notre programme de prière, j'aimerais t'amener, bien-aimé dans le Seigneur, à partager sur un thème qui est assez important, mais qui de fois qu'on comprend très mal, à parler sur l'esprit de la servitude. L'esprit de la servitude, nous allons, bien aimé dans le Seigneur, le trouver dans le livre de Exode, chapitre 2, verset 23. La Bible nous dit ceci. « Longtemps après le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous le poids de la servitude et poussaient des cris, ces cris que leur a arraché la servitude montèrent jusqu'à Dieu. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions vu lorsque Joseph est allé en Égypte, arrivé en Égypte et selon la promesse de Dieu, le peuple d'Israël se multipliait en Égypte et les pharaons qui connaissaient Joseph, ce pharaon était mort. Et les pharaons qui étaient venus ne connaissaient pas les enfants d'Israël. Il les a soumis, bien-aimés dans le Seigneur, à des travaux forcés. Et ce peuple qui était en Égypte, automatiquement était devenu un peuple esclave. Et ce peuple esclave était un peuple qui était devenu condamné en Égypte et il devait faire des travaux forcés, des travaux de la servitude, bien-aimés dans le Seigneur, pour travailler sous le compte des enfants de l'Égypte. Et bien aimé dans le Seigneur, le Juif à ce moment-là, dans leur souffrance, bien aimé, ces gens-là sortaient chaque matin, ils allaient travailler, ils cultivaient, ils faisaient toutes sortes de choses, mais bien aimé dans le Seigneur, ils ne bénéficiaient pas de fruits de leur travail. Le fruit de leur travail servait au peuple égyptiens. Donc les Égyptiens, bien-aimés, bénéficiaient du fruit de travail de ce peuple d'Israël. Ils ont construit des pyramides. Ils ont fait tout, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque vous lisez la Bible, vous voyez la description de la souffrance par rapport à laquelle Israël souffrait en Égypte. Bien-aimés, vous n'avez pas d'idée, bien-aimés. Ce peuple souffrait, mais il ne mangeait pas à la sueur de leur front, la sueur de leurs résultats, le travail qu'ils faisaient, bien aimé, leur récolte, profitaient plus à ce peuple-là qui les avait assujettis. Et le peuple d'Israël était complètement dans la souffrance, ils ne travaillaient pour rien, et bien aimé, ils souffraient. Même les enfants qui naissaient des Juifs qui étaient en Égypte, c'était des enfants qui naissaient directement, qui étaient esclaves. Ils n'ont jamais connu la liberté. Automatiquement, ils ont connu la vie d'esclave. Cette vie où on travaille pour les autres, cette vie qui n'était pas une vie où on était joyeux, où on pouvait travailler, planifier et bénéficier du fruit de son travail. Bien aimé, comme la Bible nous dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Mais le peuple d'Israël, la sueur de leur front ne leur servait à rien, ça servait à ce peuple qui les avait asservis. Et le peuple d'Israël souffrait sous le poids de la servitude que leur avait été imposée, bien-aimé dans le Seigneur, Pharaon et son peuple. Bien-aimé, si aujourd'hui, je suis en train de parler sur la prison de l'esprit de la servitude, mais bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous regardons dans la Bible nous recommande, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes bénis, notre bénédiction doit aussi profiter à tous ceux qui sont tout autour de nous. Bien-aimé, dans la pensée de Dieu, Dieu cherche à faire de nous une source de bénédiction pour nos frères, pour nos sœurs. Bien-aimé, lorsque Dieu te bénit, lorsque tu travailles et que tu es béni, bien-aimé, dans le Seigneur, sachez ceci, que dans ta bénédiction, Dieu t'appelle à être une source de bénédiction pour tes enfants, pour ta femme, pour tes frères et pour tes sœurs. Nous sommes bénis pour bénir aussi les autres. C'est ça même la pensée de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tout enfant de Dieu, bien-aimé, doit savoir, quand je travaille, quand je gagne du pain, quand je gagne quelque chose, c'est aussi pour le partager avec le fils de ma mère. C'est aussi pour soutenir mon père. C'est aussi pour soutenir ma mère. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu veut que nous puissions faire, car il nous bénit pour bénir aussi les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a aucun mal, bien-aimé,
de soutenir tes frères, d'envoyer tes frères et tes sœurs à l'école, de soutenir, bien-aimé, tes parents. Nous avons vu d'autres jeunes. Il est né jeune, les parents sont décédés. Mais tu as trouvé que cette personne a travaillé toute sa vie, bien-aimé dans le Seigneur, pour aider que ce frère puisse aller à l'école, pour aider ses parents, pour aider la famille. Il y a des gens comme ça dans la famille qui sont comme des étoiles, que Dieu les a envoyés comme une réponse aux problèmes de la famille pour soutenir la famille. Nous avons vu l'exemple de Joseph quand il est allé en Égypte. Dieu n'avait pas béni tout le monde dans la famille, mais il a choisi une personne comme une étoile et cette personne est devenue un canal de bénédiction de toute la famille. Et nous avons vu comment Joseph avait béni toute sa famille, comment il était devenu une source de bénédiction pour toute sa famille. Mais quand est-ce que le mal commence? Quand est-ce que le mal commence? Le mal commence, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsqu'il y a servitude. Quand est-ce que la servitude commence? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsqu'il y a un esprit de servitude. Il y a beaucoup dans le monde des ténèbres, la sorcellerie, l'envoûtement de nos familles, bien-aimés dans le Seigneur. À cause de ta bonne volonté, ils peuvent faire de toi l'esclave de toute la famille. Lorsqu'il y a, et pour faire de toi l'esclave de toute la famille, ils vont, bien-aimé dans le Seigneur, te soumettre à un esprit d'esclavagisme, à un esprit de servitude. Ou bien aimé dans le Seigneur, tu commences à fonctionner comme les enfants d'Israël en Égypte. Ils te feront travailler. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu ne bénéficieras pas du fruit de ton travail. Le fruit de ton travail sera pour d'autres personnes. Le fruit de ton travail sera pour le plaisir d'autres personnes. Voilà pourquoi tu vas trouver qu'il y a certaines personnes que le monde des ténèbres, que la sorcellerie les a soumis dans un esprit de servitude. Et ces gens-là, bien aimés dans le Seigneur, ne se soucient plus de leur vie. Leur vie ne leur dit absolument rien. Tout ce qu'ils travaillent, bien aimés dans le Seigneur, pour la famille. Et il y a des gens, bien aimés dans la famille, qui profitent de ça. Tu vas trouver que des gens qui ne veulent pas travailler. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans la famille, ils ont leurs esclaves. Il y a quelqu'un qui va aller travailler et qui va payer. Il y a des gens dans la famille, bien aimés dans le Seigneur, qui ne veulent pas travailler, mais qui font des enfants du matin au soir. Et bien aimé dans le Seigneur, et toi, dans ces sentiments que tu as de servitude, dans cet esprit de servitude qu'ils ont mis sur toi, bien aimé dans le Seigneur, et c'est toi qui vas prendre tous ces enfants-là qui naissent à gauche et à droite, tu vas les prendre en charge. Tu deviens comme un esclave. Et bien aimé, lorsqu'il y a l'esprit de servitude sur toi, bien aimé, l'esprit de la servitude, ça bloque la vie. Ceux qui sont soumis à l'esprit de servitude, bien aimé, ils n'ont pas de projet. Tout ce qu'ils ont dans leur tête, bien aimé, tout ce que je travaille, c'est pour aider un frère, bien aimé, qui a engrossé à gauche, c'est pour travailler pour une sœur, bien aimé, qui est en train d'entretenir un gigolo quelque part. C'est toi qui payes leur loyer et c'est toi qui dois travailler pour telle ou telle famille. Et tu vas te retrouver que l'âge avance, que tu n'as rien fait de ta vie. Tout le temps que tu as passé, bien-aimé, tu as passé pour aider des gens et qui se sont mariés, ils sont bien dans leur vie, mais toi tu te retrouves dans le célibat, que toi tu te trouves seul dans ton coin, toi tu te trouves misérable. Pourquoi? Parce que tu as été utilisé comme un esclave en Égypte pour la servitude et bien-aimé dans le Seigneur, pour servir d'autres personnes qui sont païens, qui ne veulent même pas prier, qui ne veulent même pas s'organiser dans leur vie. Et c'est toi qu'on est en train d'utiliser dans toute la famille. Bien-aimé, lorsqu'il y a l'esprit de servitude, j'ai déjà vu quelqu'un abandonner ses propres enfants. Il ne veut même pas aider ses propres enfants. Mais bien-aimé, tout ce qu'il veut faire, c'est aider les enfants de son oncle, c'est aider les enfants de ses sœurs, c'est aider d'autres personnes, et bien-aimé, sortir de l'argent pour ici, pour là-bas. Mais ses propres enfants sont nulle part. Bien-aimé, lorsqu'il y a l'esprit de servitude sur toi, bien-aimé, tu vas trouver d'autres personnes. Il ne sait même pas comment s'habiller. Il ne pense même pas à lui. Il travaille bien. Il a un bon travail. Mais il est complètement sale. Pourquoi? Parce que tout son argent doit servir, bien-aimé dans le Seigneur, pour la famille. La personne devient comme un esclave en Égypte. Bien-aimé, lorsque Jacob avait quitté la maison de son père, il est allé chez son oncle là-bas. La Bible nous dit qu'il travaillait. Il a commencé à travailler. Il a travaillé pour gagner sa femme et épouser sa femme. Mais bien aimé, quand il a fini de travailler par rapport aux années qu'on lui avait données, lorsqu'il voulait aller chercher sa femme chez son oncle, tu sais qu'est-ce que son oncle lui avait dit? Il a dit, ici dans notre famille, il y a une loi.
tu ne peux pas épouser la cadette aussi longtemps que tu n'as pas encore épousé la grande sœur. Donc il a commencé encore à travailler doublement par rapport au temps qu'on lui avait imposé. Pourquoi? Parce que ce qu'il ne savait pas, dans la maison de son père, là où il avait mis ses pieds, il ne savait pas qu'il y avait une loi qui contrôlait la maison de son père, une loi de servitude où tu dois travailler pour eux. Bien-aimé, il y a la loi de servitude dans les familles. Ou bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de travailler, mais tu ne gagnes rien. Combien de gens, bien-aimés, aujourd'hui, qui ont échoué dans leur vie, ici en Occident, il est allé en Occident, il a travaillé, il est en train d'aider sa famille en Afrique, il est en train de les aider, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens qu'il est en train d'aider, ils ne sont même pas reconnaissants. Pour eux, ce sont des trous. Complètement de trous. Tout ce que tu déverses là à l'intérieur, bien-aimé, ça tombe dans un trou sans fin. Bien-aimé, la personne est en train de scier en Occident. La personne est en train de souffrir. Il a oublié même de se marier. Il a oublié même d'organiser sa petite vie. Tout simplement parce qu'il veut aider. Mais il sait qu'il ne sait pas. Dans la famille, il y a un esprit de servitude. Les gens qu'il est en train d'aider, ils ont un esprit de servitude. Et ces gens-là sont en train de faire de lui un objet, une source, bien-aimé, où ils peuvent aller sucer l'argent et appauvrir. Bien-aimé, la plupart des gens qui ont cet esprit de servitude, regardez leur vie, ils n'ont pas réussi la vie. L'esprit de réussite, bien-aimé, t'appauvrira. L'esprit de servitude, bien-aimé dans le Seigneur, ralentira ta vie. L'esprit de servitude te rendra esclave. Lorsqu'il y a l'esprit de servitude, tu ne penses plus à ta femme, tu ne penses plus à tes enfants, tu ne penses plus à la maison, tu ne penses que bien-aimé dans le Seigneur, à des fainéants, à des dormeurs, tu penses que bien-aimé dans le Seigneur, à des ronfleurs, des gens qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent rien faire de leur vie, parce que c'est toi, bien-aimé, qui est leur vache à lait. Ils vont te tirer de lait jusqu'à ce qu'ils vont t'appauvrir, mais tu ne peux pas t'en défaire. Pourquoi? Parce que tu es contrôlé par un esprit de servitude qui contrôle tes émotions, qui contrôle tes actes et qui te pousse à travailler comme un esclave pour des gens qui ne sont pas conscients, pour des gens qui ne veulent même pas reconnaître ton travail, qui ne veulent rien faire. Ils ne veulent rien faire. Et bien aimé, tu vas trouver que là où il y a l'esprit de servitude, à chaque fois que tu gagnes un peu de l'argent, bien aimé, tu ne pourras pas épargner. Pourquoi? Parce que quand tu as un peu d'argent dans ton compte, il y a un problème qui se déclenche dans la famille et qui va t'obliger à sortir même ce que tu as dans ton compte, à le déverser. Et quand tu vides cet argent, tu te retrouves vide, tu n'as plus rien dans tes épargnes. Là, tout s'arrête maintenant, tout redevient normal, la situation redevient normale, la situation se rétablit. Et quand tu vas travailler encore, tu fais une commission, tu travailles, on te paye. Dès qu'on te paye, le vendredi, bien aimé, le samedi ou le jeudi déjà, il y a un problème qui se déclenche. Il y a une maladie qui s'est déclenchée quelque part. Ou cet argent que tu as eu, jusqu'à ce que cet argent sera dépensé et la situation va se calmer. Voilà comment, bien aimé, l'esprit de la servitude amène la pauvreté dans nos familles africaines, amène la pauvreté dans nos vies, où, bien aimé, dans le Seigneur, les gens ne peuvent plus s'organiser, les gens ne peuvent plus, bien aimé, épargner, les gens ne peuvent plus planifier. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui les contrôle, qui contrôle leurs finances, et dans la famille, ils ont l'identité d'un esclave dans la famille. Donc lui, il doit t'appeler, bien-aimé dans le Seigneur, à travailler. Et des fois, bien-aimé, on est aveuglé par un sentiment que ce sont mes gens, je dois les aider, je dois les soutenir. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne nous refuse pas de soutenir ceux qui sont tout autour de nous. Mais bien-aimé dans le Seigneur, pas jusqu'au point de rater notre vie, pas jusqu'au point de refuser de te marier, je vis de ça. Ou tous les hommes qui venaient pour lui demander sa main, il n'était pas capable de se marier. Pourquoi non? J'ai la charge dans ma famille. Je ne peux pas me marier. Si je me marie maintenant, qui va prendre soin de la charge de ma famille? Mais bien aimé, tu vas trouver que les gens même de cette famille, ils ne sont même pas conscients de ce que cette sœur fait. Ils ne sont même pas conscients du prix qu'il est en train de payer pour les aider. Et bien aimé, tu vas trouver que la femme a 60 ans. Il n'a rien fait de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a voulu aider une famille des inconscients, une famille de gens qui ne reconnaissent pas ce qu'elle fait. Et bien aimé, elle se retrouve nulle part. Et tous ces gens qu'il aidait, ils se sont organisés. Ils ont leur famille, ils ont leurs femmes, ils ont leur vie. Ils évoluent très bien. Mais toi, tu te retrouves nulle part.
Regardez combien de gens qui sont arrivés en Occident, qui se retrouvent nulle part aujourd'hui, appauvris par un sentiment de servitude, contrôlés par un esprit de servitude. Aujourd'hui, ils sont nulle part. Bien-aimé, regardez un peu tout ce mouvement qui s'est fait tout autour de tes finances. Tu vas comprendre qu'il y a un esprit de servitude qui est en train de te contrôler. Regardez tout ce qui arrive lorsque tu as un peu d'argent dans tes épargnes. Regardez tout ce qui arrive lorsque tu as même un $500 dans ton compte. Regardez la situation qui va arriver. Regardez ce qui arrive avant qu'on te paye. Toute cette situation qui arrive dans tes payes. Regardez, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as soutenu cette personne-là. La personne a fini ses études. Il s'est marié. Tu as soutenu cette personne, elle s'est mariée. Il a des enfants. Tu as commencé à soutenir ses enfants. Tu as payé leurs études. Bien-aimé, les enfants ont commencé à avoir des enfants aussi. Donc tu continues à faire tout. Mais quand est-ce que les parents seront conscients de leurs responsabilités? Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un dans la famille, bien-aimé dans le Seigneur, est contrôlé par un esprit de servitude. La Bible nous dit, l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de liberté, mais non un esprit de servitude. Nous pouvons aider, mais bien-aimé dans le Seigneur, que ce soit par rapport à notre désir, par rapport à notre volonté, mais qu'on ne s'aide pas, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'on est contrôlé par un esprit de servitude. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention à cet esprit de servitude, parce que c'est un esprit, bien-aimé, qui peut te faire rater ton mariage. On a vu deux personnes, un homme qui est allé dans son mariage, il s'est marié, il a ses enfants, au lieu de penser à l'avenir de sa femme, l'avenir de ses enfants, au lieu de penser aux études de ses enfants, mais non, bien-aimé dans le Seigneur, cette personne-là, tout ce qu'il gagne comme argent, il commence à aller faire de Western Union en cachette. Quand la femme lui demande, je n'ai pas l'argent. Quand les enfants veulent acheter des habits, je n'ai pas l'argent. Mais lui, en cachette, il va aller envoyer de l'argent en Afrique, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'au point de sacrifier sa propre maison. Jusqu'au point que les gens, ses propres enfants, bien-aimés, regardez comment ils sont en train de manger. Ils mangent comme de pauvres. Les enfants ne mangent plus à leur faim. Pourquoi? Parce que ces enfants doivent se serrer les ceintures. Pourquoi? Parce que leur père est un esclave. Leur père est soumis par une loi de servitude dans la famille de son père. Et les enfants payent le prix jusqu'à ce que la femme va en avoir assez. Il va dire non. Je préfère qu'on divorce, que tu prends ton chemin, que tu t'occupes de ta famille, que moi je travaille et je m'occupe de mes enfants. Bien-aimé, combien de mariages qui ont sauté en éclat? Pourquoi? Parce que l'homme ou la femme, bien-aimé dans le Seigneur, est contrôlé par un esprit de servitude, où il a le poids de toute la famille, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne sait plus qu'elle est une femme dans son foyer, bien-aimé dans le Seigneur. Et son argent, on ne le voit pas. Son argent disparaît. Pourquoi? Parce qu'il y a le poids de toute la famille et il est contrôlé par un esprit de servitude, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons faire très attention à cause de cet esprit-là. Mais cet esprit-là, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est qu'un sous-traitant de l'esclave lorsqu'on est spirituellement esclave. Lorsqu'on est spirituellement esclave, bien-aimé, ça se manifeste aussi par cet esprit de servitude. Les enfants d'Israël étaient esclaves. Et dans leur esclavagisme, bien aimé, ils travaillaient, mais sans goûter au fruit de leur travail. Ils travaillaient dans la souffrance. Mais la Bible nous dit, dans les versets que nous venons de lire, bien aimé, la Bible nous dit, Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu le cri et je vis la souffrance de mon peuple. Je suis venu descendre pour délivrer mon peuple de la servitude. Bien aimé, le Dieu, c'est un Dieu de délivrance. C'est un Dieu qui délivre aussi de l'esprit ou de la mentalité de la servitude. Bien aimé, notre Dieu n'aime pas la servitude, n'aime pas la souffrance, n'aime pas l'esclavagisme. Bien aimé, ma prière ce midi, que Dieu te libère de cette mentalité de l'esclavagisme, que Dieu te libère de cet esprit de servitude qui freine ta vie, qui bloque tes projets jusqu'à aujourd'hui. Tu ne sais plus rien faire de ton argent. Que Dieu te libère de cet esprit qui commence à s'agiter quand on te paye. Seulement tu as un peu d'argent dans le compte. Tout commence à s'agiter dans la famille jusqu'à ce qu'ils vont te finir, te mettre à terre. Et là, cet esprit va se calmer. Bien-aimé, nous allons prier contre tout esprit qui contrôle tes finances. Si c'est un esprit de servitude, si c'est un esprit de pauvreté ou d'esclavagisme, nous allons les faire tomber ce midi, bien-aimé. Là où
tu élèves ta voix avec moi. Donnons une offrande de reconnaissance à notre Dieu. Bénissons notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu glorieux, toi tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu véritable, Adonai. Tu es le Dieu saint, tu es le Dieu insondable, tu es le Dieu incomparable, éternel le Dieu. Oh, ce midi, Adonai, je lève ma voix, éternel le Dieu. Oh, je commence à bénir ton saint nom, je commence à glorifier ton saint nom, je commence à magnifier ton saint nom, je commence à exalter ton saint nom. Oh, béni soit Adonai, béni soit le Dieu glorieux, béni soit le prince de paix, béni soit le Dieu véritable, béni soit l'Adonai, le Dieu insondable, le Dieu incomparable, éternel, le Dieu de gloire. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous t'exaltons, éternel le Dieu. Oh, tu es digne de gloire, Jésus. Oh, tu es digne d'être béni, Jésus. Oh, tu es digne d'être glorifié. Il est midi, mon Dieu, mon roi. Je monte à la montagne d'Abakouk, éternel le Dieu de gloire. Fidèle à mon poste ce midi, je viens élever le trône de gloire. Je viens élever le trône de Dieu dans ma vie. Je viens élever le trône de Dieu dans la vie de mes enfants. Je viens élever le trône de Dieu dans ma maison. Je viens élever le trône de Dieu dans ma famille, éternelle de Dieu. Je viens élever le trône de Dieu dans mon lieu de travail. Oh, béni soit ton nom, éternel de Dieu. Tu mérites l'honneur, le grand roi. Tu mérites la magnificence, toi, grand roi. Tu mérites la gloire, toi, le Dieu de mes prières. Tu mérites l'honneur, toi qui es le Dieu glorieux, le Dieu de paix, le Dieu véritable, le Dieu saint, le Dieu incomparable, le Dieu insondable, éternel, le Dieu de gloire. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier maintenant. Nous allons prier. Bien-aimé, je ne sais pas quel est cet esprit qui contrôle tes finances. Quel est cet esprit qui contrôle le mouvement de tes finances. À chaque fois que tu as l'argent, bien-aimé, il y a quelque chose qui doit arriver jusqu'à ce qu'ils vont vider ton compte et tu n'auras plus rien. Bien-aimé, tu vas te lever maintenant contre cet esprit, bien-aimé, qui t'appauvrit, qui bloque tes projets. Lève-toi en prière. Détruisons-les au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, je monte en prière ce midi. Éternel, toi qui es le Dieu glorieux. Oh, toi qui es le Dieu de paix, Jésus. Oh, toi qui es le Dieu véritable, Jésus. Oh, toi qui es le Dieu saint, Adonai. Oh, toi qui es le Dieu incomparable, Jésus. Oh, toi qui es le Dieu puissant, Jésus. Oh, toi qui es le Dieu insondable, Jésus. Éternel, le Dieu glorieux. Oh, toi qui es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu incomparable, Jésus. Tu es le Dieu insondable, mon Dieu, mon roi. Oh, béni soit ton nom, Adonai. Oh, éternel, le Dieu de gloire. Le Dieu de ma délivrance. Oh, le Dieu glorieux. Le Dieu puissant, éternel, le Dieu. Le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Et Adonai, le Dieu de paix. En guise de l'autorité. Oh, que tu m'as investi. Éternel, Dieu de gloire. Je me lève maintenant contre tout esprit éternel, le Dieu de gloire. Adonai, Adonai, le Dieu glorieux. Le Dieu puissant, éternel, le Dieu de gloire. Je me lève, éternel, le Dieu de gloire. Je brise maintenant tout esprit éternel, le Dieu de gloire, qui contrôle mes finances, qui contrôle éternel, le Dieu, mon argent éternel, le Dieu de gloire. Je monte en prière ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Oh, je commence à anéantir. Oh, je commence à détruire. Oh, je commence à briser. Éternel, le Dieu de gloire. Tout esprit de pauvreté, tout esprit éternel, le Dieu de gloire. Oh Adonai, tout esprit de pauvreté, tout esprit éternel, le Dieu de gloire, oh qui bloque mes finances, tout esprit éternel, le Dieu de gloire, Raboun Rabouni, le Dieu de ma délivrance, Raboun Rabouni, le Dieu glorieux Jésus, Raboun Rabouni, le Dieu véritable éternel, le Dieu, tu es le Dieu de ma délivrance, oh Adonai, le Dieu puissant, oh Adonai, le Dieu de gloire, oh Adonai, le Dieu saint, oh Adonai, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire, en guise de l'autorité, oh que tu m'as investi éternel Dieu, oh je commence à menacer maintenant tout esprit de servitude, éternel le Dieu de gloire, oh qui contrôle mes finances, oh qui contrôle ma vie, tout sentiment de servitude, éternel le Dieu de gloire, je l'ordonne maintenant, oh de libérer ma vie, oh de libérer ma vie, oh de libérer mes émotions, oh de libérer mon âme, que tout esprit de pauvreté lié à la servitude de la maison de mon père, de la maison de ma mère, éternel le Dieu de gloire, je commence à briser dans ma vie tout esprit de servitude qui contrôle mes finances, qui me rend pauvre, qui ralentit ma destinée, qui m'empêche de m'organiser. Éternel le Dieu de gloire, et cet esprit de servitude, je l'ordonne maintenant, oh de tomber maintenant, oh de libérer ma vie maintenant. Ma soeur, prie maintenant, prie pour l'esprit de servitude, cet esprit qui te pousse à prendre toujours des hommes en charge, qui te pousse à soutenir des personnes, tout esprit qui te pousse, ma sœur,
bien-aimé dans le Seigneur, à soutenir des personnes, bien-aimé, qui ruinent ta vie. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Oh, commence à chasser maintenant. Oh, commence à chasser maintenant. Cet esprit qui te pousse à soutenir des gigolos, cet esprit qui te pousse à entretenir des hommes, commence à chasser cet esprit de ta vie au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et tout esprit éternel de Dieu qui vient de la maison de ton père, qui vient de la maison de ta mère, pour appauvrir ta vie, pour ralentir ta destinée, tous ceux qui ont des yeux sur tes finances, ah bien-aimé, commence à prier maintenant, commence maintenant à détruire tous les contrôles qu'ils sont sur tes finances, sur les fruits de ton travail, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éternel le Dieu de gloire, commence à chasser maintenant tout esprit d'esclavagisme, tout esprit d'esclavagisme. Tu lèves ta voix. Oh, je ne serai pas esclave de la maison de mon père. Je refuse d'être esclave de la maison de ma mère. Je refuse d'être esclave de ma famille. Je refuse d'être esclave de mes neveux, de mes nièces. Je refuse d'être esclave au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez commencer à chasser tout esprit de servitude. Allez libérer ma vie maintenant. Allez libérer ma vie maintenant. Tout esprit de servitude qui contrôle mes finances, qui amène des dépenses dans mes finances. Tout esprit de servitude qui amène la pauvreté dans ma vie, qui amène le blocage dans ma vie. Tout esprit de servitude qui contrôle mes épargnes maintenant. Maintenant, éternel le Dieu de gloire, je commence à déconnecter mes finances de tout esprit de servitude de la maison de mon père. Je déconnecte, éternel le Dieu, mes finances, éternel le Dieu glorieux, de tout esprit de servitude de la maison de ma père. Lève ta voix, commence à déconnecter tes finances de tout esprit de contrôle. Commence à déconnecter tes finances de tout esprit d'esclavagisme, de tout esprit de servitude. Au nom de Jésus, ce sentiment, brise cela, ce sentiment qui te pousse à ne te négliger, à négliger ta maison, à négliger ta femme, à négliger ton mari. Chasse cet esprit qui te pousse à négliger ta propre vie. Au nom puissant de Jésus, et tout esprit de servitude qui m'empêche maintenant de m'organiser, tout esprit de servitude, tu pousses le téléphone à sonner à chaque fois que je garde quelque chose, à chaque fois que mon paye, éternel le Dieu de gloire, j'interdis maintenant tout esprit de dépenses inutiles, tout esprit de servitude qui contrôle ma vie depuis ma jeunesse, depuis ma vie, au nom de Jésus. Commence à te libérer maintenant. Oh, commence à te libérer. Oh, commence à te libérer maintenant de cet esprit de servitude. Oh, commence à te libérer de cet esprit qui te contrôle, qui contrôle tes finances. Oh, commence à te libérer. Bien-aimé, prie pour ta délivrance. Ce midi, nous sommes venus nous libérer de tout esprit d'esclavagisme, de tout esprit de pharaon. Que tous les pharaons qui contrôlent mes finances, que tous les pharaons qui m'empêchent de me libérer, que tous les pharaons qui m'empêchent de vivre la liberté financière, oh, tombe à ce midi, oh, tombe à ce midi, oh, tombe à ce midi, oh, tombe à ce midi. De la même façon, Seigneur, tu avais entendu les cris. Le cri de ton peuple en Israël. Tu as dit à Moïse, j'ai entendu le cri d'un peuple asservi, d'un peuple sous la servitude. Seigneur de gloire, ce midi, mon Dieu, mon roi, entends le cri d'un peuple qui est sous la servitude de la maison de leur père, de la maison de leur mère. Seigneur, descends, délivre ton peuple, délivre cette femme de l'esprit de servitude, délivre cet homme de l'esprit de servitude, délivre ce couple de l'esprit de servitude, délivre cet homme de la puissance de servitude. Au nom puissant de Jésus, soyez libérés maintenant. Soyez libérés maintenant. Soyez libérés maintenant. Soyez libérés maintenant. Que tes finances soient libérées. Que tes finances soient libérées. Au nom puissant de Jésus, que ces sentiments maléfiques de t'oublier et d'aider les autres, je les fais tomber maintenant dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, cet esprit qui contrôle tes finances, oh, tombe maintenant. Oh, tombe maintenant. Oh, tombe maintenant. Au nom de Jésus, lève la voix, commence à remercier Dieu, commence à remercier l'Adonai, éternel le Dieu de gloire. Merci éternel le ce midi pour la victoire de ce midi. Oh, sur l'esprit de servitude, proclame et déclare, l'esprit de servitude tu es vaincu, l'esprit de servitude tu es annihilé, l'esprit d'esclavagisme tu es annihilé, l'esprit qui contrôle mes finances est annihilé. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, merci pour la victoire, merci pour la liberté. Seigneur, tu nous as affranchis pour la liberté.
liberté. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la délivrance de l'esprit de servitude. Au nom puissant de Jésus, laissez-moi maintenant prier pour toi. Éternel le Dieu de gloire, tu as dit à Moïse, Maïa, tu as dit à Moïse, éternel le Dieu, j'ai entendu les cris Moïse, j'ai entendu un peuple qui croupit sous le poids de la servitude de Pharaon. J'ai entendu les cris de ce peuple, j'ai vu la souffrance de ce peuple qui est sous la servitude. Je suis descendu, éternel, ce midi, je lève ma main, éternel Dieu, descends maintenant dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme qui est devenue pauvre, qui ne sait plus avancer, qui ne sait plus se marier, qui ne sait plus s'organiser, qui croupit sous le poids de la servitude de la maison de son père. Seigneur, brise cela au nom puissant de Jésus. Je brise le joug de la servitude dans ta vie. Je brise le joug de la pauvreté dans ta vie. Je brise le joug de l'utilisation du fruit de ton travail. Au nom de Jésus, soyez libérés de la servitude, de la pauvreté de la famille. Soyez libérés de cet esprit qui contrôle tes finances, qui contrôle ta maison. Soyez libérés de cet esprit, ma sœur, qui te pousse à entretenir les gigolos. Tu soutiens les hommes, tu les nourris, tu les vêtis. Après cela, ils te fouillent. Je chasse ce sentiment de servitude envers de fainéants, de ronfleurs. Que cet esprit soit détruit dans ta vie. Au nom de Jésus, soyez libérés maintenant. Soyez libérés in the name of Jesus. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la délivrance de ce midi. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité en éternité. Nous te disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons mettre ce programme sur la ligne YouTube. Va le soir, prier encore et chasser cet esprit, briser la racine de cet esprit de servitude et tu verras la délivrance de tes finances. Que Dieu te bénisse et bon midi à tous.